Et coucou, on se retrouve jeudi 4 septembre. Voilà, je vais y arriver. J'essaye de mettre un petit peu dehors et d'avoir un petit peu de luminosité plus que dans la maison. Journée marathon aujourd'hui, journée chargée, mais Paulette, la tortue qui est là. Journée marathon, mais bon, voilà, ça va. Entre rendez-vous médicaux, courses, toilettage du chien. Enfin voilà, on a une journée bien chargée. J'ai mis mon t-shirt Gilmore Ghouls, je vous le montre. Tadam, c'est pas trop beau ça. Et il a son petit mug orange. J'adore. Tout ce que j'aime. Voilà, donc j'ai mis ce petit t-shirt automnal. Aujourd'hui, repos. Repos, création, on profite, on kiffe parce qu'hier, franchement, la journée ménage, c'était pas mon truc du tout. J'ai bossé jusqu'à plus de 21h30 sur mon livret d'accueil. Je suis rincée, donc honnêtement, aujourd'hui, c'est repos. Je vais me mater la partie 2 de Mercredi Addams en brodant, en faisant un petit peu de perles et en tricotant. Entre chaque truc que j'ai l'obligation de faire aujourd'hui dans ma journée. Allez, je vous embarque avec moi. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la journée. Et le vlog d'hier charge encore, puisque ici on a eu beaucoup de vent, je pense, un peu comme tout le monde hier en France. Et ça a soufflé très très fort, donc je pense que ça a dû perturber le réseau. Le vlog d'hier, je l'ai monté, je l'ai terminé à 22h, je l'ai mis à charger. Et en fait, ce matin, il est toujours pas chargé. Donc vous l'aurez certainement dans la journée. Et en plus, il était assez long puisqu'il faisait une bonne vingtaine de minutes. Donc je voulais vraiment vous le mettre en une seule partie et pas en deux, puisque sinon ça aurait fait trop long si j'avais couplé 2 jours en un. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Merci pour vos retours sur le choix des vlogs. Donc visiblement, vous voulez que je continue. Donc et bah écoutez, c'est parti. On continue les vlogs créatifs en essayant d'accentuer un petit peu plus le côté créatif que le côté ménage. Ce serait bien. À tout à l'heure. Et on se retrouve, il est 11h30. J'ai attaqué un nouveau chantier. Et qu'est-ce que j'ai attaqué? Tadam! Est-ce que vous vous souvenez de la petite souris que je vous ai montrée, qui fait partie de la collection des poupettes, comme la petite chatounette là que j'avais faite. Bon, bah il y a une petite souris. Eh bien, j'attaque la petite souris. Voilà, j'avais hésité à refaire un petit marqueur et puis je me suis dit, oh, t'as quand même des beaux projets. Bon, là, c'est un petit peu placé de travers, voilà, c'est mieux. Donc j'attaque la petite souris. Est-ce que vous voyez là en doré? Est-ce qu'on voit bien? C'est tellement petit. Ce que vous voyez là en doré, c'est une poche en forme de cœur. Si c'est pas trop kiki. Bref, donc j'ai préparé mes petites perles. Alors, il y en a où j'ai compté, parce que quand il en faut que 2, 6, 3, etc. Là, par contre, pour ces deux pots-là, le gris et le bleu turquoise, il en faut une cinquantaine ou une trentaine. Donc là, j'ai coulé, j'ai déversé en fait dans le petit pot directement et je remettrai après. Parce que c'est quand même super pratique ces petites choses-là. Et j'ai mis mes petites perles alphabet pour ne pas me tromper. Bon voilà, j'ai que 10 petits godets comme ça. Du coup là j'ai mis une petite lettre à part. Et on m'a parlé d'un plateau pour mettre mes couleurs, c'est Bijoux de Ré. L'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait que je regarde. Elle fait des plateaux avec en fait comme ça des petits tapis. Mais on a déjà les cases avec les petites lettres pour pouvoir poser en fait les petites perles. Donc ça a l'air super sympa. Je pense que je vais demander ça au Papa Noël. Ce sont des petites idées cadeaux. Voilà, donc bah écoutez, la petite souris va avancer gentiment au fil de la journée. Je peux même pas vous la remontrer parce que j'ai que le motif et les couleurs. Voilà.
J'ai pas la photo, elle est sur mon téléphone. Et comme j'avais plus de couleur dans l'imprimante, ça a imprimé en noir et blanc. Donc après, c'est pas un souci parce qu'en soi, je stabilote la ligne que j'ai faite. Et après, j'ai mes couleurs répertoriées. Donc je regarde. Par exemple, là, j'ai mis une perle H qui correspond à une perle dorée. Et ensuite, il va me falloir 6 perles E. Bon, bah, E, c'est les turquoises. Je vais en prélever 6, etc., etc. Voilà, allez, j'y retourne avant que ce ne soit l'heure de déjeuner. Et j'espère l'avancer quand même pas mal aujourd'hui parce que cet après-midi, j'ai mon rendez-vous médical. Mais bon, j'espère que je ne perdrai pas trop de temps chez le médecin. Il a toujours du retard. Donc j'espère que voilà que ce sera pas trop long. On verra bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Alors, il est un peu plus de 18h. On se retrouve en fin de journée avec la petite sourisette de terminer. Elle est beaucoup trop mignonne. J'adore. Oh, c'est trop kiki, c'est trop mignon. Ah, j'ai une petite perle qui s'est sauvée. Alors, donc c'est dans la gamme Les Poupettes, dans les patrons, enfin les diagrammes, je dis patron, mais c'est plus un diagramme, de Lily Azalée. Voilà. Et celui-ci, non, par contre, celui-ci, c'est sur Pinterest que j'ai trouvé le tuto. Ces deux-là, par contre, c'est Lily Azalée et j'ai respecté les couleurs qu'elle avait préconisées au niveau de ce qu'elle avait mis, en fait, quand on achète le diagramme sur Etsy. Je vais vous la montrer. Alors, elle n'est pas très rigide, celle-ci. J'ai pas passé et repassé beaucoup le fil dans les perles. C'est trop mignon. C'est tout petit, mais c'est tout petit. Oh, ces petites poches là. Les petites poches cœur. Non mais franchement. Oh, je suis fan. Je suis trop fan. Voilà, donc je vais aller les photographier et faire une jolie photo. La luminosité un petit peu plus clémente dehors. Ranger tout ce petit bazar. Et puis ce soir, ce sera certainement broderie. Pas de tricot aujourd'hui, ce sera broderie parce que je veux avancer mon tambour sur les amis de la laine. Donc voilà. Ça a été une journée complètement tissage, donc bien contente d'avoir fait cette petite deuxième poupette. Et il y en a d'autres en fait dans la collection, je pense craquer pour d'autres modèles. Il y a un petit renard avec une marinière, il y a plein de choses. C'est absolument trop mignon. Donc je vous dis à plus tard, très certainement que je vous ferai des petites images de l'avancée de la broderie tout à l'heure. Et je verrai si je couple pas ce jour avec celui de demain, puisque demain ça risque d'être très léger, donc peut-être que je vous ferai voilà, un vlog sur 2 jours, puisque demain je pense que ça va être vraiment très léger, j'ai une fin de journée très riche. Voilà, et je vous laisse, j'ai le petit Kiki qui m'appelle. Des bisous. Et coucou du soir, il est 22h. J'essaye de pas parler trop fort pour pas réveiller les enfants qui dorment. Je n'ai rien
tricoté, rien brodé de la soirée. Je suis focus sur le MCAL de Stephen West depuis 17h. Je cherche en vain un combo sans y laisser un rein. Donc j'essaye de trouver des pelotes type Arwetta, etc. Ou chez Drops, enfin voilà. Mais avec quand même des couleurs solides assez peps. Et pas trop de couleurs trop fades. Je voudrais que ça rende quand même... Les couleurs qu'ils proposent sont quand même assez peps. Je pense que ça envoie quand même un petit peu. Donc voilà. C'est parti, 2 octobre. Mon premier MCAL de Stephen West. Je me fatigue. Mais avant ça, je vais me triturer le cerveau pour savoir quel combo je vais trouver. Et là, c'est tout autre chose. Voilà. Donc, la nuit portant conseil, il fera jour demain. Je vais tricoter quelques rangs de mon honey bucket. Et demain sera un autre jour avec la suite de ce vlog, puisque là, c'est certain que je vous fais 2 jours en un. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain et laissez-moi un petit commentaire si vous aussi vous êtes tenté et que vous aimez l'univers de Stephen West, si vous aimez son côté un peu fantasque, farfelu et le goût du risque avec la surprise. Je vous dis à demain et passez une bonne soirée ou une bonne nuit. À demain. Et coucou à toutes et tous, on se retrouve en ce vendredi 5 septembre 2025 pour un énième jour de vlog créatif qui devrait être assez créatif mais en même temps assez court aujourd'hui. Donc je vous confirme, vous aurez bien la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui couplées dans la même vidéo. J'ai une grosse journée aujourd'hui devant moi, j'ai 2 entretiens professionnels ce soir. Donc il faut que mon petit cocon soit rangé, organisé, propre et pas en Bronx complet. Moi je peux supporter que des fois ce soit le Bronx quand ma création déborde, mais pas les autres. Ou en tout cas voilà, c'est pas du tout dans mes habitudes. J'aime bien, c'est déjà assez compliqué de faire rentrer des gens chez soi qu'on ne connaît pas, donc si en plus c'est le bazar, c'est pas possible. Donc je vais, voilà, là c'est mieux, je vais m'activer à tout nettoyer, tout ranger. Et avant, je voulais vous parler du cal de Stephen West. Donc on se retrouve devant l'ordinateur, je vais vous montrer un petit quelque chose. Hier j'ai fait un focus sur ce truc, je vous en parle de suite. Alors on se retrouve parce que j'ai eu un problème de batterie, le téléphone s'est éteint, tout ça, bref. J'ai dû faire une pause. Donc on est sur la page du site Stephen & Penelope, qui est la boutique de Stephen West à Amsterdam. Et bien évidemment, ils ont mis tout leur kit en ligne avec sa nouvelle base qui est la base X. Vous avez de tout, vous avez des coloris. Alors là, je ne vois pas voir grand chose à mon avis. Si je mets la lumière, je ne suis même pas sûre que ça change grand chose. On a vraiment de tout. On a des coloris très orangés, très rose, très bon. Je vous encourage à aller voir par vous-même parce que vous aurez un meilleur rendu que ce que je peux vous montrer sur l'ordi. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a des fades, il y a des... C'est à 4 écheveaux, il y a des couleurs très contrastantes. Vous avez des fades comme celui-ci, comme celui-là qu'on voit pas très bien mais qui est dans les tons violets. Voilà, vous avez des choses très sympas. Alors moi, j'aimais beaucoup ce fade de rose, mais c'était encore du rose. J'aimais beaucoup le biscuit Whittle, celui-ci avec du rouge et un dégradé de marron. Et j'avais celui-là en tête, le Auburn Wood.
Et en fait, je me suis fait des captures d'écran de tous les... De tous les kits et je rayais au fur et à mesure de mes choix pour affiner ma sélection et c'est celui-ci qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc comme vous pouvez le voir, incluant les 4 écheveaux, le sac, les goodies, c'est-à-dire des stickers, un patch et en ajoutant une petite pelote de mohair puisqu'il nous propose de twister un petit peu par exemple cet écheveau-là avec un mohair flamingo, vous allez voir, voilà, ou alors un marron. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Vous avez donc voilà le petit sac, sachant que, pareil, moi, le petit sac il me tentait bien, mais je voulais la licorne. Sauf qu'en fait c'est aléatoire, donc pas de certitude de l'avoir. Puis bon, 140 € pour avoir une licorne, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc vous avez les stickers que vous aurez dedans et vous aurez donc un patch parmi ces trois-là. Il n'y a pas de frais de port au-delà de 100 € forcément, mais je trouve que c'est quand même très cher. Très cher. Donc, Bibi s'est dit, trouve-toi le combo du pauvre, comme j'appelle ça depuis hier. Tu vas bien trouver chez quelqu'un un combo qui te plaît. Donc, j'étais partie sur vraiment de la laine pas trop chère, donc plutôt industrielle, mais assez douce et quand même qualitative. Au début, j'étais partie sur de la Drops en alpaga. Alors j'avais trouvé des couleurs qui me plaisaient, mais comme la laine est un petit peu pas terne, mais pas très peps, j'avais peur du rendu. Je me suis dit quand je vais recevoir les pelotes, ça va peut-être pas donner aussi bien que ce que je voulais avec ces couleurs-là. Et puis je voulais absolument ce petit mohair rose, voilà, un rose bonbon, je voulais quelque chose. Donc j'ai cherché de 17h à 22h et quelques, et j'ai trouvé mon combo. Je vais vous le mettre comme ça, ce sera mieux. Télécharger, voilà. Tac. Voilà mon combo. Alors là, bien évidemment, l'écran ne lui rend pas du tout justice. Ah, c'est mieux, un petit peu. Mais pas tant que ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu. Donc nous avons deux couleurs en Arwetta, Nougat et Red Squirrel. J'ai pris 2 pelotes de chaque. Ensuite, j'ai mixé avec le mandarine de Jawol, l'abricot toujours de Jawol et une petite pelote de Suri et Soie que j'ai trouvée chez Lana et Tricot dans la marque Lana Grossa et c'est un coloris rose bonbon. Donc le rose bonbon va venir twister le pêche, enfin abricot, j'appelle ça pêche mais c'est abricot. Ces deux-là iront ensemble au moment où dans le patron il dira voilà vous pouvez ajouter votre mohair, donc ce sera à ce moment-là que je l'ajouterai. Sinon on va donc intercaler du mandarine, du marron écureuil et un nougat un petit peu chiné, qui n'est pas si foncé que ça, l'écran lui rend pas du tout hommage. Donc franchement, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Quand on voit ça, ça va. Donc le patron est acheté, les commandes sont passées puisque j'ai commandé sur 2 sites différents. J'ai commandé chez Rascol pour la Jawol et sur Lana et Tricot, la boutique d'Anna à Grenoble pour la Arwetta et le mohair. Je n'ai plus qu'à attendre impatiemment mes petits colis. Ranger tout ça dans un petit sac à projet beaucoup trop kiki. J'ai également racheté une paire d'aiguilles parce qu'il recommande de les tricoter en 3,5 avec un câble de 100, câble d'1 mètre et des pointes plutôt assez pointues. Donc je me suis dit à tous les coups il va nous mettre des bubbles et en fait je vais galérer comme pour mon premier Fiberfest que je n'ai jamais fini parce que mes aiguilles n'étaient pas du tout adaptées, ma laine n'était pas adaptée, enfin j'ai fait des très mauvais choix. D'où le fait que je voulais vraiment pour cette fois-ci choisir des choses qui me plaisent parce que pour mon Fiberfest j'ai fait des choix en fonction de mon budget. Je me suis rabattue sur des choses que je n'aimais pas, j'avais pas de réel coup de cœur. Je me suis dit oui ça va être joli mais voilà c'était pas ce que je voulais et résultat je l'ai pas tricoté, je l'ai démonté. Donc en fait autant se mettre quelque chose qui nous plaît dans les mains et au moins aller au bout. Donc là je suis plutôt contente parce que franchement ça va être très 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 joli. Ça va. J'espère que je vais être capable de le tricoter et que je vais être à jour dans les techniques ou en tout cas je pense que je vais très souvent regarder les vidéos qu'il propose.
Voilà, et donc ce sera le 2 octobre et on a un indice toutes les semaines, les 2, 9, 16 et 23 octobre. Et ça va être magnifique parce qu'il y a un choix de couleurs juste incroyable. Donc je pense que ça va être vraiment très 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 chouette. Voilà, donc ça c'était pour le MCAL de Stephen West. Ce sera donc mon premier MCAL. Et j'ai pas d'orange, j'ai pas trop de marron moi dans mes... j'ai pas de pêche, c'est pas des couleurs que j'utilise de trop. Donc là je sors un peu de ma zone de confort, c'est franchement pas mal. Autre chose que je voulais vous montrer, il faut que je prenne en photo ces petites pépites que je n'ai pas prises en photo hier. Et je viens de télécharger sur ma Kindle le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Un latte bien épicé a le pouvoir de changer votre vie. Je suis abonnée sur Insta au book club Lipstick and Dagger de Céline et de ses acolytes. Que j'aime beaucoup, qui avec Sandy m'ont fait découvrir la gamme à Cotard, Force Wing, etc. Et donc elles ont parlé ce matin du Pumpkin Spice Café, qui est en accès gratuit si vous avez l'abonnement Kindle. Voilà, donc en plus, pourquoi s'en priver, ça coûte rien. Donc je l'ai téléchargé, voilà, une nouvelle petite lecture bien sympa, qui me plaît bien. Bon, en direct du bureau. Allez, je vais ranger tout ça, me mettre à faire mon petit ménage. Et ensuite, je pourrai tricoter. Puisque aujourd'hui, je veux avancer encore et toujours mon Honey Bucket. Et puis mon pull 1988. Et ce serait bien que je termine la première chaussette des Shamrock aussi. Dans le week-end. Et en même temps, j'ai des petites choses à préparer avec les laines que j'ai reçues pour les collaborations. Donc voilà, j'ai du boulot. Ce week-end, j'ai beaucoup de travail. Allez, je vous fais un bisou et dites-moi si vous avez craqué, vous aussi, pour un combo, magnifique combo de chez Monsieur Stéphane. Pas craquer forcément là-dessus, hein. Voilà, craquer sur la gamme de couleurs, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce qu'il propose en termes de couleurs? Je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Ça c'est par exemple Bianca Seahorse, donc on a des couleurs vraiment très chouettes. Banana Park, c'est dans des tons plus, on va mettre comme ça, voilà, vous voyez, plus marronné, vert, bleu marine. On va avoir des tons aussi gris, mais avec une touche de jaune moutarde. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On a du bleu, on a des violets. Celui-là était très très beau. J'ai hésité. Je vais vous montrer ce qu'on va bien le voir. Voilà. J'ai hésité avec celui-ci. J'aimais beaucoup celui-là aussi. Le Vimto. Il me plaisait bien. Regardez ça. C'est beau ça aussi, hein. Avec un petit gris ou un petit fuchsia. C'est très très chouette. Et donc pour toutes celles, je vais vous mettre vite fait. Donc Stephen West. Alors, je sais pas si je tape correctement. Tac, tac, tac. MCAL. Pour toutes celles qui se demandent où trouver les explications Alors vous voyez par exemple sur YouTube, vous avez tout un tas de vidéos explicatives pour tous ces... Le géogradient, vous avez le gogo dynamo, voilà, vous avez vraiment tout. C'est le géogradient, voilà, que je cherchais tout à l'heure. Je cherchais le nom de celui qui m'avait pas tellement plus, c'était celui-là. Mais le gogo dynamo m'aurait vraiment bien plu. Et en fait, vous allez avoir sur YouTube sa vidéo 2025. Elle est ouf. Bah, c'est pas vrai, je l'ai regardée hier en plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? MCAL Kids Preview. Bon, bah non. Bah écoutez, si vous allez sur YouTube, vous le trouverez de toute façon. Vous allez sur la chaîne de Stephen West et vous avez la vidéo en fait qu'il a tournée où il montre justement les kits, est-ce que vous pouvez associer avec, etc. C'est en anglais, mais vous pouvez mettre la traduction et puis sinon vous avez De toute façon, c'est très compréhensible. Je trouve qu'il a un anglais qui est très, très simple et il parle pas très vite et franchement ça va. Donc si vous voulez avoir un petit aperçu, retenez vraiment qu'il vous faut 4 écheveaux. Le mohair est vraiment additionnel si vous le souhaitez. Et après au niveau des couleurs, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Soit 4 couleurs vraiment très contrastantes, soit un fade de 4 couleurs qui du coup vont venir
se lisser les unes aux autres. C'est comme vous le souhaitez. Allez, à plus tard. Je file. Bon, on se retrouve pendant la pause café post-déjeuner. J'ai sorti cette énorme pelote de mosaïque de langue. Alors, mosaïque, c'est, ouh, le vilain bras. Mosaïque de langue Merino Super Wash, 100 grammes pour 140 mètres. Et il s'agit de 95% de laine vierge et de 5% de nylon. Idéalement, c'est une laine pour vous faire des gros bonnets ou des gros tours de cou. Je crois qu'on peut l'utiliser en laine à feutrer également. Bon, moi j'avais décidé d'en faire une citrouille. Une énorme citrouille colorée. Ma copine Angélique m'a dit une fois, ce sera ta citrouille de transition en mode Summerwin. Eh bien écoutez, je suis en train de tricoter ma citrouille Summerwin. Bon, j'ai fait un truc énorme. Ça va me demander énormément de rembourrage. Attendez. Voilà. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc, ça va être très 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 joli. Bon là, on ne se rend pas bien compte comme ça. Mais je pense que ça va être très sympa. Les aiguilles, c'est du 8. C'est les mêmes aiguilles que je vais utiliser pour mes manches de mon pull Tweedy. Que j'ai surnommé comme ça, le 1988, alias pull Tweedy. Et j'ai mis un câble de 40. Donc en fait, dans le patron, elle disait de monter un certain nombre de mailles. Et bon, bah moi en fait, ça remplissait pas le câble. Donc ça me gênait. Et je me suis dit, bah écoute, monte autant de mailles que nécessaire pour remplir ton câble. Et après, tu aviseras, tu modifieras. Donc c'est ce qui s'est produit. Donc ça va être une très 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 grosse citrouille. Remarquez, c'est bien parce que avec Gabin, plus je mets de la déco molle qui ne casse pas, et mieux c'est. C'est une bonne idée. Je vais remplir mon salon de citrouilles colorées. Voilà, il pourra jouer au foot avec, ça va être génial. Bon, donc du coup, voilà, c'est joli quand même. Hein. Regardez-moi ça. Oh, j'aime beaucoup. C'est beau. C'est trop beau. Vous avez vraiment les vraies couleurs. C'est magnifique. J'en aurais peut-être pas assez pour faire 2. J'en ferai une, mais peut-être pas 2. Je ne pense pas. Mais j'ai d'autres pelotes. J'ai celle de chez Katia, qui était destinée à en faire aussi, mais dans des tons plus automnal. Donc voilà, je ferai 2 sortes différentes, puisque le patron que j'ai acheté, j'ai 3 modèles de citrouilles différentes. J'ai 4. Une citrouille avec des côtes, une avec d'autres côtes, une à rayures et une à torsade. Et j'aimerais bien faire la torsade sur une autre pelote. Mais j'ai peur que les torsades sur de la pelote comme ça, très colorée, ça rentre pas bien. Donc il faudra que je vois déjà comment les côtes font rendre sur celle-ci pour ensuite envisager si je fais avec de la torsade ou si je me rachète de la laine, de la grosse laine à feutrer. Il y en a chez Drops Uni et où là je pourrais faire effectivement des torsades dessus. Voilà. Mais bon, il va pas falloir que j'en fasse 15 non plus, parce qu'à un moment donné, je vais plus savoir où les mettre. Donc écoutez, ce sera mon anti-stress de l'après-midi. Je vais me caler mercredi Adams, où je vais essayer, en tout cas, avant le retour de l'ado du collège. Et je vais essayer de me détendre et de me déstresser sur cette citrouille, puisque j'ai mes 2 entretiens professionnels avec 2 familles ce soir. Et que c'est toujours beaucoup de stress. On a beau essayer de se dire non, mais ça va, on a l'habitude maintenant, 10 ans après. Eh ben non, même 10 ans après, on stresse toujours. Et pour celles qui se posaient la question, oui, bien évidemment, je continue ma formation de naturopathe. Je n'arrête pas, c'est juste que je m'étais mis en tête que je ne reprendrai pas le métier d'assistante maternelle
suite à mon dernier contrat qui était vraiment... voilà. Je pense que j'en ai bavé plus que bavé. Et c'était pas du tout une très belle expérience professionnelle, donc je m'étais dit que c'était plus pour moi. Et force est de constater que quand les planètes s'alignent pas, on est obligé de travailler et on est obligé de nourrir tout le monde. Donc d'une, pour être totalement transparente avec vous, je ne suis absolument pas aidée dans ma reconversion professionnelle. Pôle emploi en fait s'en fiche. Je leur ai déclaré que je faisais une formation, mais ils s'en fichent complet, puisque ils ont très bien vu que la durée de mon indemnisation irait vraiment pile poil avec la fin de ma formation, mais ils me laissent pas plus de temps que ça pour ensuite m'installer, soit en ouvrant mon cabinet, soit en trouvant du travail dans une structure voilà de naturopathie. Et surtout, le salaire mensuel que je touche est vraiment minime, c'est-à-dire que c'est en dessous du SMIC. Voilà, je vous laisse imaginer. Donc, si je peux retrouver du travail et ne pas laisser mon chéri s'user au boulot tout seul, ce serait bien. Voilà, pour vous la faire très courte. C'est pas dans notre tempérament de pas travailler, en fait. Donc, on est deux bosseurs et on aime ne devoir rien à personne, donc c'est une situation qui est un petit peu compliquée, mentalement parlant, on va dire. Voilà. Et socialement aussi, parce que quelque part, quand vous dites je suis au chômage, j'ai toujours cette boule au ventre du jugement de l'autre, alors que c'est absolument pas de ma faute, et puis que j'ai travaillé assez dans ma vie déjà en cotisant pour... C'est la première fois que je suis au chômage complet, en fait. Hein. Voilà, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours alterné des périodes de travail et de chômage partiel, ce qui est normal dans notre métier. De toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas toujours compléter notre agrément du mieux qu'on peut. Mais là, c'est la première fois, donc c'est pas toujours très... Je le vis pas comme une grande colonie de vacances, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. Donc, écoutez, cette peluche... cette pelote bien squishy va m'aider à passer mon après-midi plus sereinement. Et vu que je suis sympa, je vous ferai un petit coucou ce soir et je vous dirai comment s'est passé tout ça. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.